Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 29 du troisième chapitre, suite numérique. L'exercice dit, on considère UN une suite numérique définie par U0 égale à 2 et pour tout antinaturel n, UN plus 1 égale 1 sur 5 facteur UN moins 4n moins 1. On pose pour tout antinaturel n, Vn égale Un plus n moins 1. La première question montre que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 5. La deuxième question, déterminer Vn en fonction de n. La troisième question, on déduire Un en fonction de n, puis calculer la limite de la suite Un. 4. On pose pour tout antinaturel n, Tn égale V0 plus V1 jusqu'à Vn, et Sn égale U0 plus U1 jusqu'à Un. La question 4.1 montre que Tn égale 1 sur 4 facteur 5 moins 1 sur 5 à la puissance n, et Sn égale Tn moins n plus 1 tout facteur n moins 2 tout divisé par 2. La dernière question, calculer la limite de Tn et Sn. Commençons par la première question, montrant que Vn est une suite géométrique de raison 1/5. On a, d'après les données d'exercice, pour tout antinaturel n, Vn égale Un plus n moins 1. Donc, cela signifie que Vn plus 1 égale Un plus 1 plus n plus 1 moins 1. D'après les données de l'exercice, Un plus 1 égale 1 sur 5 facteur Un moins 4n moins 1. Puis ici, plus n plus 1 moins 1. La simplification par les deux nombres opposés plus 1 et moins 1. Donc, il nous reste 1 sur 5 facteur Un moins 4n moins 1 puis plus n. Puis la factorisation par 1 sur 5. Donc ici, on obtient 5n. Moins 4n plus 5n nous donne n. Et cette dernière expression, c'est 1 sur 5 fois Vn. Il en résulte que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 sur 5. La deuxième question, déterminons Vn en fonction de n. On a la suite Vn est géométrique de raison Q égale à 1 sur 5. Alors, pour tout antinaturel n, Vn égale V0 fois Q à la puissance n moins 0. Avec V0 égale U0 plus 0 moins 1. D'après les données de l'exercice, U0 égale à 2. Donc on obtient V0 égale à 2 moins 1, c'est-à-dire égale à 1. Cela signifie que Vn égale à 1 fois 1 sur 5 tout à la puissance n, c'est-à-dire 1/5 tout à la puissance n. La troisième question, déduisons Un en fonction de n. On a pour tout antinaturel n, Vn égale Un plus n moins 1. Je déplace n moins 1 vers le premier côté, donc j'obtiens Un égale Vn moins n plus 1. D'après ce qui précède, Vn égale 1 sur 5 tout à la puissance n. Alors, nous avons déterminé Un en fonction de n. Calculons la limite de la suite Un. On a pour tout antinaturel n, Un égale 1 sur 5 tout à la puissance n, moins n plus 1. Comme 1 sur 5 se trouve entre moins 1 et 1, cela signifie que la limite de 1 sur 5 tout à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. D'autre part, la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ce qui implique que la limite de moins n lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. J'ai multiplié par moins 1. Moins 1 fois plus l'infini nous donne moins l'infini. Puis par somme, on obtient la limite de moins n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Moins l'infini plus 1 nous donne moins l'infini. Par somme, on obtient la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Moins l'infini plus 0 nous donne moins l'infini. La question 4.1 montrant que Tn égale 1 sur 4 facteur 5 moins 1 divisé par 5 à la puissance n, soit un entier naturel. On a Tn égale V0 plus V1 jusqu'à Vn. Alors Tn, c'est une somme
des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors Tn égale V0 fois 1 moins la raison à la puissance le nombre des termes. Le nombre des termes c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. Tout divisé par 1 moins la raison. D'après ce qui précède, V0 égale à 1, Q égale à 1 sur 5, puis N moins 0 plus 1, c'est-à-dire N plus 1. 1 moins 1 sur 5 nous donne 5 sur 5 moins 1 sur 5. 5 moins 1 vaut 4. L'inverse de 4 sur 5, c'est 5 sur 4. Puis, on va multiplier par 5, donc on obtient le développement 1 sur 4 facteur 5 fois 1 moins 5 fois 1 sur 5 tout à la puissance n plus 1, c'est 1 à la puissance n plus 1 sur 5 à la puissance n plus 1. 5 fois 1 nous donne 5. 1 exposant n plus 1 égale 1. 5 exposant n plus 1, c'est 5 fois 5 exposant n. Puis la simplification par le nombre 5. Alors, il nous reste Tn égale 1 sur 4 facteur 5 moins 1 divisé par 5 à la puissance n, ce qui est demandé. Montrons que Sn égale Tn moins n plus 1 tout facteur n moins 2 divisé par 2, soit un entier naturel. On a Sn égale U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un. Et d'après ce qui précède, Un égale Vn moins n plus 1. Alors, pour U0, on va remplacer n dans cette expression par 0. On obtient V0 moins 0 plus 1. Pour U1, on va remplacer n par 1. On obtient V1 moins 1 plus 1. C'est pareil pour les autres termes jusqu'à Un. Un égale Vn moins n plus 1. On sait que la somme est commutative, alors on obtient moins 0, moins 1, moins, jusqu'à moins n. Puis plus 1, 3 points, plus 1. Après, plus V0, plus V1, jusqu'à Vn. Nous allons factoriser par moins 1, on obtient moins, entre parenthèses, 0 plus 1 jusqu'à n. Et cette somme égale n facteur n plus 1 divisé par 2. Pour la démonstration, vous pouvez consulter la vidéo intitulée Exercice 36, notion de logique sur votre chaîne YouTube Mustafa Baq. Après ici, le nombre 1, c'est le nombre des termes. Le nombre des termes, c'est l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1, c'est-à-dire n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Et d'après ce qui précède, V0 plus V1 jusqu'à Vn, c'est Tn. 1 fois n plus 1, ça fait n plus 1. Puis nous allons mettre au même dénominateur. Pour cela, on va multiplier et diviser cette expression par le nombre 2. Puis l'utilisation d'une seule fraction, donc on obtient moins n facteur n plus 1 moins. Remarquez que ici j'ai 2. J'ai utilisé moins car cette fraction est précédée d'un signe moins. Alors moins 2 facteur n plus 1. On remarque l'existence d'un facteur commun, donc on obtient n plus 1. La première expression nous donne n, la deuxième expression nous donne moins 2. La somme est commutative, donc on obtient Tn moins n plus 1 tout facteur n moins 2 divisé par 2, ce qui est demandé. La dernière question, 4.2. Calculons la limite de Tn et Sn. On a pour tout entier naturel n, Tn égale 1 sur 4, facteur 5, moins 1 divisé par 5 à la puissance n. Comme 5 est supérieur strictement à 1, alors cela signifie que la limite de 5 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Par passage à l'inverse, on obtient la limite de 1 sur 5 exposant n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Puis, par multiplication, on obtient la limite de moins 1 divisé par 5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. 0 fois moins 1 nous donne 0.
Par somme, on obtient la limite de 5 moins 1 divisé par 5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 5 plus 0. 5 plus 0 égale à 5. Puis, par multiplication, on obtient la limite de 1 sur 4 multiplié par 5 moins 1 divisé par 5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale 1 sur 4 fois 5. 1 sur 4 fois 5 nous donne 5 sur 4. Et d'autre part, cette expression, c'est Tn. On a pour tout antinaturel n, Sn égale Tn moins n plus 1, tout facteur n moins 2 divisé par 2. On sait que la limite de n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini, plus 1, nous donne plus l'infini. Et que la limite de n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de n moins 2 lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini, moins 2, nous donne plus l'infini. Par produit, on obtient la limite de n plus 1, tout facteur n moins 2, lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini nous donne plus l'infini. Par suite, la limite de n plus 1, tout facteur n moins 2, divisé par 2, lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini, divisé par 2, nous donne plus l'infini. Il s'ensuit que la limite de moins n plus 1, tout facteur n moins 2, divisé par 2, lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Plus l'infini fois moins 1 nous donne moins l'infini. Et comme la limite de Tn lorsque n tend vers plus l'infini égale 5 sur 4, alors par somme on obtient la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini égale la limite de Tn moins n plus 1 tout facteur n moins 2 divisé par 2 quand n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. 5 sur 4 moins l'infini nous donne moins l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.